La vie, c'est bizarre, hein? Quelqu'un vient te voir et te dit, gars, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin du terrain, j'ai besoin d'une femme dans ma vie. Et quand tu lui dis, voici le processus que tu dois mener pour atteindre cet objectif-là, ce besoin-là, c'est là qu'il te sort le genre d'excuses inexcusables là. Genre, gars, non, je ne peux pas faire ce genre de choses, ma posture ne me permet pas, je suis timide, j'ai peur. Tu as peur là, qui va avoir le courage pour aller chercher l'argent et te donner? Qui? Non, easy les gars, il faut arrêter. Et en plus, est-ce que c'est quelque chose qui est insurmontable? Parce que moi, je ne comprends pas. Et pourtant, ce sont des situations qu'on traverse tous les jours, ces peurs-là. Mais parce qu'on parle d'entrepreneuriat, ça devient que c'est extraordinaire. On ne connaît pas, non, et puis non, non, non. Bon, d'accord. Moi, aujourd'hui, je prends l'engagement de t'aider. Je te présente ici 5 peurs habituelles qu'on a l'habitude de traverser. De passer à un autre cap en traversant cette peur-là. Et je te propose de les transformer en audace. Ces peurs-là, que ça devienne quelque chose de motivant plutôt pour toi. Donc si ça t'intéresse, voilà, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Salut, je suis le Dokanko, le fondateur de Cordia, centre d'orientation et de recherche pour le développement et l'ingénierie des affaires. Bienvenue au business. C'est ce programme qui te permet de vivre amplement, mais aussi passionnément tes idées, tes projets, tes entreprises, dans un monde où on parle de plus en plus de crises et de moins en moins d'argent. Alors si tu nous rejoins pour la première fois, ici nous avons un credo et je te prie de le répéter avec moi. Parce que chaque réussite commence par la volonté d'essayer, alors je m'engage d'essayer jusqu'à ce que réussite s'ensuive. C'est bon, tu l'as fait? Let's go! Ta peur, le prétexte audacieux, j'ai même envie de dire idéal pour entreprendre. Tous les jours, on fuit l'entrepreneuriat parce qu'on se dit qu'il y a des peurs qu'on ne peut pas transformer, il y a des peurs qu'on ne peut pas dépasser. Mais aujourd'hui, je voudrais t'annoncer la bonne nouvelle. C'est que ces peurs, tu les traverses au quotidien. Ce n'est pas parce qu'on parle d'entrepreneuriat que tu penses que ce n'est pas possible. Moi, je te dis que c'est possible et je vais essayer de te le démontrer. Alors, la première chose, très souvent qu'on rencontre, c'est « j'ai peur parce que je ne suis pas prêt ». Ah oui, j'ai peur parce que je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt parce que je n'ai pas d'argent, je ne suis pas prêt parce qu'il y a trop de gens dans ce domaine, je ne suis pas prêt parce que pour une et mille raisons, je ne suis pas prêt. Mais quand est-ce qu'on est en réalité prêt? Combien de fois dans votre vie, vous avez fait des choses parce que vous n'étiez pas prêt? Citez-moi, je suis sûr qu'il y en a une panoplie de choses que vous avez fait dans votre vie parce que vous n'étiez pas prêt et vous n'êtes pas pour autant mort. Vous avez avancé et aujourd'hui vous êtes vivant, vous continuez à vivre. Cette peur-là, on peut la dépasser. On ne sera jamais prêt. N'attendez pas le moment idéal, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça, même si vous vous dites que vous avez calculé au millimètre près, vous vous trompez parce qu'il y a toujours des risques. Donc, on n'est jamais prêt. Quand vous allez à un examen, vous n'êtes jamais prêt à 100%. Il y a toujours des choses qui peuvent vous échapper. Quand vous allez à un entretien, vous n'êtes jamais prêt à 100%. Quand est-ce qu'on est prêt? On attend d'avoir le million, on attend d'avoir une structure bien formée dans la tête avant de se lancer? Non, on n'est jamais prêt d'être prêt. Prenons le risque d'aller vers l'action. Dépassons le cap du « je ne suis pas prêt » pour entrer dans l'action, pour entrer dans ce qui compte vraiment. C'est dans l'action qu'on commence à être prêt, qu'on améliore son effet d'être prêt. Et ça, je suis sûr que chacun de nous le fait au quotidien. La deuxième peur qu'on entend très souvent au quotidien, c'est « j'ai peur du changement, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de ce qui est étrange ». Mais j'ai envie de me poser la question et de te poser la question aussi. Combien de fois dans ta vie tu as changé quelque chose? Quand tu es né, il y avait un changement. Quand tu as passé ton premier examen, il y avait un changement. Quand tu as eu ton premier emploi, il y avait un changement. Quand tu as eu... En fait, beaucoup de choses dans notre vie se changent au quotidien. Mais on continue de vivre.
On continue d'avancer. Pourquoi est-ce que lorsqu'on va te demander de passer de salarié à entrepreneur, ça va devenir un changement impossible? Non. En réalité, je pense que le problème se trouve dans notre zone de confort. On a peur de sortir de cette zone de confort parce qu'on a été habitué, notre cerveau a accepté ce que nous étions dans cette zone de confort. Il n'y avait pas de changement, notre cerveau travaillait comme on voulait, à une répétition, comme on en avait l'habitude. Mais aujourd'hui, quand on demande de passer d'un cap à un autre, ça devient qu'on a peur de ce changement-là. On ne devrait pas avoir peur de cet changement. En réalité, on devrait plutôt avoir peur des opportunités qu'on perd lorsqu'on n'accepte pas le changement. Cette façon de s'autosatisfaire d'une situation alors qu'on peut l'améliorer, on ne devrait en avoir peur. Donc le changement n'est pas une raison, c'est un prétexte, c'est une excuse, j'en le dis, fallacieuse. On se ment à soi-même parce que tous les jours, on change quelque chose dans notre vie et ça ne nous tue pas, ça nous rend plutôt forts. Donc accepter le changement, c'est quelque chose d'important pour avancer. Donc aujourd'hui, je t'invite à te remémorer toute cette situation où tu as dû changer sans pour autant que ce soit une contrainte. Accepte le changement et tu verras que tout ira comme sur des roulettes. Je pense que c'est la plus dangereuse de toutes les peurs. Vraiment, la plus dangereuse. La peur d'échouer, la peur de l'échec. Dangereuse pourquoi? Parce que derrière cet échec, derrière cette peur, en réalité, il y a une question d'orgueil. Et on sait ce que c'est que l'orgueil. Il y a une question de fierté, de préjugés ou de présomption de soi-même. On a peur du regard de l'autre, on a peur du regard du public. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'en dira-t-on? Non, en réalité, pourquoi est-ce qu'on a peur de l'échec? Pourquoi? Est-ce que l'échec est une fatalité? Non, l'échec n'est pas une fatalité. En réalité, l'expérience même de la vie montre que la personne qui a peur de l'échec fuit la réussite. La réussite ne vient pas rapidement lorsqu'on a peur de l'échec. Il faut accepter, il faut relativiser l'échec. C'est extrêmement important. Une chose est sûre, lorsque vous échouez, et que le moment vient de réussir, vous le savourez à un degré que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que oui, la réussite qui se consomme le mieux vient d'une somme d'échecs. Ça peut être vrai pour quelqu'un et faux pour d'autres. Mais une chose est sûre et certaine, l'échec ne doit pas nous faire avoir peur d'entreprendre. Regardez un peu le bébé. Comment est-ce qu'il fait quand il veut marcher? Combien de fois est-ce que le bébé tombe quand il veut se mettre debout, quand il veut faire ses premiers pas? Si on voudrait abandonner à chaque fois qu'on a l'échec devant soi, à chaque fois qu'on tombe, ce que ce monde n'avancerait jamais. Et donc c'est un prétexte fallacieux, c'est une excuse qui ne devrait pas. J'ai peur d'échouer. Ça n'a pas de sens. Quel est le bébé qui a arrêté d'essayer parce qu'il avait peur de tomber? Aucun bébé, à moins qu'on soit handicapé. Mais nous n'en sommes pas là. On ne devrait pas avoir peur d'échouer et on ne devrait pas avoir peur et arrêter simplement parce que la peur existe. Non, ça n'a plus raison d'être. Une autre grosse excuse qu'on met généralement derrière le fait de ne pas entreprendre, de ne pas passer à l'action, de ne pas s'engager, c'est de crier haut et fort que j'ai peur de faire le mauvais choix. J'ai peur de faire le mauvais choix. Existe-t-il vraiment un bon ou un mauvais choix? Peut-être. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait le mauvais choix? Doit-on avoir peur de le faire sans l'avoir fait? Non, on ne devrait pas. Lorsqu'on fait le mauvais choix, on réajuste et on se remet dans la bonne direction. Lorsqu'on fait le bon choix, c'est bien. Mais il arrive même parfois qu'on fait le bon choix, mais qu'on n'est pas dans les grâces de faire de bon travail avec le bon choix. En ce moment, on a envie de se poser la question de savoir est-ce que le bon choix vaut encore vraiment le coup en face du mauvais choix? Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il est important de le comprendre une fois pour toutes. Le seul mauvais choix qu'on fait, c'est de ne pas faire un choix. Simplement, c'est de refuser son engagement, c'est de refuser
de passer à l'action. C'est de refuser de dire « j'avais l'opportunité de faire quelque chose, de faire un choix et je ne l'ai pas fait ». C'est ça qui est le mauvais choix. Donc, n'ayons plus peur de dire que le choix nous empêche d'avancer, que le choix nous empêche de nous engager. Aujourd'hui, la question de choix n'est plus une question de fatalité. Les choix se réajustent et les choix se font même quand ils sont mauvais. On avance. L'une des grosses arnaques qu'on se met à l'esprit ou qu'on se fait à l'esprit pour fuir l'engagement, pour fuir l'entrepreneuriat, pour fuir l'action, c'est de se dire qu'on est illégitime en matière de compétences, qu'on est incompétent pour faire X ou Y, qu'on n'a pas assez de matière pour s'engager. Aujourd'hui, c'est un argument qui ne marche plus parce que l'expérience du quotidien montre qu'on ne demande pas à l'entrepreneur d'être perfectionniste. Non, on demande à l'entrepreneur d'être perfectible, de reconnaître qu'il a des lacunes, qu'il a des manquements et qu'il peut les améliorer en allant vers l'expertise qui existe, en allant vers des personnes qui ont des compétences pour cela, en se créant un réseau. Donc, arrêtons j'ai envie de dire, d'intellectualiser le risque, la peur. L'entrepreneuriat, ce n'est pas d'être parfait. D'ailleurs, si on était parfait, c'est qu'on ne demande rien à personne. On ne demande rien à personne. Mais ce n'est pas ça l'entrepreneuriat, ce n'est pas ça la volonté de faire quelque chose de sa personne. Cette volonté doit dépasser notre personne et aller vers les autres, aller demander de l'aide, aller demander aux autres d'apporter un peu de leur dans du vôtre. C'est aussi ça, dépasser la peur de l'intellectualisme qui n'a même pas lieu d'être en réalité. Hein? On n'a pas besoin d'être intelligent au summum pour être un entrepreneur. J'ai encore à l'idée ce petit slogan, j'ai envie de dire, du docteur Claudel Nobessi, qui est « l'art d'innover sans diplôme ». Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, on peut se lancer dans l'entrepreneuriat sans forcément avoir des diplômes. Les diplômes, l'intelligence, les connaissances ne sont plus une excuse valable pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et voilà, je viens de te proposer 5 solutions, 5 astuces, 5 réponses pour briser définitivement la peur qui t'empêche de sauter le cap, qui t'empêche d'aller vers l'avant, qui t'empêche d'entreprendre. Alors si parmi ces 5 peurs, il y a une qui te brise au quotidien, je te prie de le mettre en commentaire pour qu'on puisse en discuter. Tu trouveras forcément une solution à ce problème-là. Alors si tu as d'autres peurs, en dehors de celles que nous avons citées dans cette vidéo, je te propose également de mettre en commentaire. Surtout, n'oublie pas de liker et de partager. Je suis Ledoux Kanko, le perfectible. Parce que chaque réussite commence par la volonté d'essayer. Alors je m'engage à foncer, je m'engage à essayer jusqu'à ce que réussite s'ensuive. À la prochaine.